C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Léandie parle au valide et Andy aussi. Quel plaisir de vous retrouver chaque mois. Bienvenue pour ce live accessible. Encore spécial. Tous les mois, on vous dit qu'on a un live spécial, mais il est vraiment spécial. Vous allez comprendre très vite pourquoi. On est sur un spécial autour des Williams. Rien à voir avec le prince William, etc. Voilà, bon, je l'ai faite. Vous verrez, c'est autre chose, mais c'est tout aussi intéressant. On s'est quitté le mois dernier avec un live accessible spécial Talentéo Awards, où vous avez fait découvrir les 6 lauréats. J'en profite pour les saluer. Double A, les chefs extraordinaires, Zoé l'illustratrice, les Handy Gamers, Be Together et l'association Zicomatic. Je vous propose aujourd'hui qu'on découvre une formidable association autour des Williams, qui a été récompensée elle aussi lors de ces Talentéo Awards par le coup de cœur de la rédaction, puisqu'ils avaient vraiment cartonné sur les réseaux sociaux avec tous les jours un post sur Instagram notamment. Vous vous rappelez qu'il y avait le vote du public, elles avaient été formidables. Je suis Stéphane Rivière, le fondateur de Talentéo et animateur de cette émission désormais célèbre, les lives accessibles. Vous êtes plus de 10 000 à nous regarder à chaque émission, en direct ou en replay. Donc un grand merci pour votre fidélité. Ça fait plus d'1 an qu'on est avec vous et qu'on essaie de vous faire découvrir des talents, des associations, des initiatives. Et ça a beaucoup de succès à chaque fois. Donc un grand merci à vous pour votre fidélité, vos commentaires et vos retours qui nous font du bien à chaque fois. Comme je le disais, aujourd'hui, une édition spéciale à l'occasion de la première journée internationale du syndrome de Williams et Buren. Nous allons accueillir pour cela Anne-Laure Thomas, la présidente de l'association autour des Williams, vous les voyez, Anne-Isabelle Gutiérrez, la responsable des partenariats de la communication de cette association, et la marraine de cette association, Ophélie Meunier. Voilà, c'est la première fois qu'a lieu cette journée internationale. On va fêter ça en direct, vous allez voir, là, elles sont calmes, mais ça ne va pas durer longtemps. On en profitera pour découvrir l'histoire de cette association, des actions de cette belle association, de ses besoins, et de vous indiquer comment vous pouvez contribuer à les aider, parce que c'est un des objectifs de l'émission aussi aujourd'hui et de cette journée, faire découvrir ce syndrome et de les soutenir, de faire des dons, par exemple. Voilà. Avant de les retrouver, une petite nouveauté pour cette émission, vous avez aperçu Charlotte, notre chroniqueuse habituelle, qui va co-animer cette émission aujourd'hui. Salut Charlotte. Salut Stéphane, salut les filles et bonjour à tous. C'est vrai qu'il n'y a que des filles encore, il n'y a que des filles, je suis en minorité et c'est très bien. On aime. Alors ton actu c'est quoi Charlotte? J'ai vu que ça continuait avec la série avec Philippe Croison. J'étais en tournage avec lui ce matin encore. Ouais. Donc on était à la Croix-Rouge et c'était très chouette. Donc demain il y a un nouvel épisode qui sort. Et on continue, on n'arrête pas. Les salles réouvrent. Donc voilà, j'ai un concert le 26 juin, n'hésitez pas, ça va être très sympa. Ouais, il y a plein de choses qui... Je ne sais pas si vous connaissez de l'autre côté de l'écran cette série, c'est Rencontre du troisième type. Je vous invite à la découvrir sur la chaîne YouTube. C'est RD3D, RD3T la chaîne YouTube, ou Rencontre du troisième type, je ne me rappelle plus. RD. Allô? Rencontre du troisième type, ouais. C'est haché par moment. Ah pardon, Rencontre du troisième type, ouais c'est ça. Effectivement, on essaye de quand même mettre à mal tous les clichés avec humour, un peu pensant quand même parfois, hein, mais bon, on essaie de faire bouger les lignes en tout cas sur le regard que la société peut porter sur le handicap. C'est assez corrosif et je vous invite, Ophélie, Anne-Isabelle et Anne-Laure, je crois qu'Anne-Isabelle connaît, c'est assez corrosif, décalé, c'est osé et moi ça me fait beaucoup, beaucoup rire. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. Merci Charlotte, merci d'être avec moi aujourd'hui. Tout le monde nous a lâchés, les chroniqueurs habituels, hein. On les salue, Grégory, Ada, Christophe, Caro et Stéphanie. Pour ne pas les nommer. Exactement, on vous dira où ils sont et on aura des petits clins d'œil notamment de l'un d'entre eux que vous connaissez aussi autour des Williams. Bien installé, j'espère que vous êtes bien installé de l'autre côté, dans votre canapé, dans votre espace de télétravail ou en terrasse, puisqu'on est libéré, ça y est. Voilà, on est content de fêter ça avec vous. Alors nous, on est enfermés, mais on va sortir juste après. D'ailleurs, je soupçonne Ophélie d'aller en terrasse à 18h30. Quelques rappels avant de vous présenter nos invités. Vous pouvez effectivement, comme d'habitude, poser vos questions en direct et je me permettrai de les soumettre à nos invités. Et pour nos amis malentendants, les sous-titres sont accessibles via Twitch et Facebook. Donc, comme je vous le disais, émission exceptionnelle encore aujourd'hui, on dit ça à chaque fois, mais c'est à chaque fois des invités, c'est énorme de vous avoir, à double titre aujourd'hui, même à plus de double titre, enfin, il y en a plein, il y a plein de titres. On reçoit effectivement les représentants d'une association que nous adorons, Talentéo est partenaire de cet asso, puisque c'est aujourd'hui la première journée internationale du syndrome de Williams et Buren, et qu'on a le plaisir aussi d'accueillir sa marraine. On reçoit effectivement aujourd'hui Anne-Laure, la présidente. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Stéphane, bonjour Charlotte, bonjour à tous. En forme, tout va Bonjour. bien? Tout va bien. Alors, cette journée s'est bien passée? Cette journée s'est bien passée, c'est plus Isabelle qui pourra en témoigner parce qu'elle a été aux manettes tout au long de la journée. Voici Arthur, voilà, qui vient dire bonjour. Bonjour. Salut Arthur. Salut Arthur. Non, la journée s'est très bien passée. C'était vraiment important pour nous de mettre en place cette journée internationale, de montrer la solidarité entre les associations, de montrer l'importance parce que le syndrome de Williams, c'est pas réservé entre guillemets aux familles françaises. Ça touche toutes les familles du monde et l'idée c'est d'être tous ensemble, d'être solidaires. Quand j'ai créé cette association, c'était vraiment pour créer un réseau solidaire entre les familles, pour s'entraider et avancer. Et là, du coup, on va encore plus loin pour pouvoir passer les frontières. Et on va découvrir tout ça avec vous et avec Anne-Isabelle. Bonjour Anne-Isabelle. Alors, Anne-Laure, vous êtes présidente, on va même se tutoyer. Tu es coprésidente de l'association et toi, Anne-Isabelle, tu es en charge des partenariats et de la communication, je crois. Exactement, je m'occupe de tous les détails. Oui, les détails un peu importants. On verra ça juste après. Ce qui n'apparaissent comme des détails et c'est loin d'être des détails. Et puis, on a le plaisir, effectivement, de recevoir votre marraine, la marraine de l'association, Ophélie Meunier. Bonjour, Ophélie. Bonjour Stéphane, salut tout le monde. Merci de nous recevoir. Merci d'être avec nous. Ça nous fait un beau plateau. Et comme je disais tout à l'heure, on va un peu inverser les rôles aujourd'hui. C'est à vous qu'on va poser les questions. Maintenant, Voilà. on fait un beau plateau. On dit que ça fait un beau visio. C'est pas faux, mais c'est vrai que ça ressemble à un plateau. C'est un beau visio. C'est un beau visio, effectivement. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est effectivement de vous donner la parole, qu'on découvre votre association, ses actions, son histoire. Et là, sur l'histoire, justement, même si vous vouliez passer la parole à Anne-Isabelle, Anne-Laure, comment est née cette association? D'où ça vient? Alors, c'est très simple. Moi, je suis la maman d'un grand garçon maintenant qui s'appelle Marius. C'était mon premier enfant. J'avais 27 ans. Et dès que Marius est né, je me suis dit, mince, j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On essayait de me rassurer. On me disait, si, tout va bien. Mais je voyais bien qu'il y avait quelque chose. Je voyais bien qu'il était plus petit. Enfin, je me posais des questions. Et Marius avait 3 semaines quand on a trouvé qu'il avait une cardiopathie très sévère, qu'on a été orienté tout de suite, on habite à Paris, donc on a été orienté tout de suite vers l'hôpital Necker, qui a été exceptionnel, je le souligne, et qui très vite a posé un diagnostic sur Marius. Et il y a 18 ans, un diagnostic à l'âge de 3 semaines, c'était totalement exceptionnel. C'était même le plus jeune diagnostiqué au monde. Et je me suis retrouvée du coup avec mon petit bébé de 3 semaines, perdu parce que j'apprenais que malheureusement il avait une santé qui était très fragile, qu'il allait avoir une opération à cœur ouvert, que c'était pas l'enfant dont j'avais rêvé, qu'il aurait une déficience intellectuelle, qu'il grandirait plus doucement, différemment en tous les cas. Et je m'étais pas préparée, je pense qu'on se prépare jamais. Ce qui est sûr, c'est que j'ai eu une chance incroyable dans cette aventure, c'est que j'ai eu des amis extraordinaires qui ont été là pour nous soutenir. Quand je dis nous, c'est le papa de Marius, c'est moi, c'est Marius qui nous ont accompagnés et qui nous ont donné des ailes pour accompagner Marius et pour retrouver le sourire aussi et pour pouvoir retrouver toute la joie de vivre qu'on avait envie de retrouver et aussi de donner à notre fils. Hein. Et je me suis dit que j'avais beaucoup de chance et que cette chance, il fallait que je la partage. Qu'il y avait peut-être des familles qui n'auraient pas la chance d'avoir des gens pour les entourer autant. Il y a aussi le fait que on peut mieux comprendre les choses quand on les vit, que c'était important de partager et de créer un réseau solidaire. Et j'ai rencontré un papa super qui s'appelle François de Oliveira, on est coprésidents tous les deux de l'association, on a créé ensemble. François est un chercheur et donc on s'est dit ensemble qu'on allait faire un réseau solidaire des familles, lever des fonds et encourager la recherche médicale pour le syndrome, mais on le sait tous, quand on recherche sur une maladie, on cherche aussi sur d'autres maladies, on peut trouver sur d'autres, et c'est ça qui est important en vrai pour nous, c'est de faire avancer la recherche. Donc c'est vraiment un réseau d'entraide qui s'est créé à cette occasion-là, c'est ça? Exactement, essayer vraiment de se donner des trucs et astuces, entre guillemets, pour avancer plus vite, pour s'entraider et surtout pour laisser personne seul avec sa peine, sa tristesse, ses questions, accompagner tout le monde. Et donc ça fait combien de temps, ça? Alors, ça fera 18 ans au mois d'août. 18 ans, donc Marius a 18 ans. Exactement. Excellent. Alors, comment s'est fait la rencontre avec notre invité, avec votre marraine, avec Ophélie? Ça doit être, vous devez être très sollicité, Ophélie, j'imagine. Donc, comment s'est fait la rencontre?
Alors, c'est Anne-Laure ou c'est moi qui réponds? Comme vous voulez, peut-être vous, Ophélie, comment vous l'avez vécu? Ça s'est Oui, passé j'adore. comment? Elle est trop belle cette histoire. J'adore l'entendre. Moi aussi, j'adore. Et on va la découvrir, alors, on va la découvrir. Ouais, parce que forcément, les filles connaissent l'histoire, elles la connaissent plus que par cœur, mais c'est une super jolie histoire. Et j'avoue que j'aime aussi à la raconter parce que ça me permet de la revivre. Il y a 3 ans, la première année où l'association organise un gala de charité, à l'image de l'association d'ailleurs, ça a été un moment familial, doux, fait avec beaucoup de spontanéité. C'était le premier gala que l'association organisait et c'est un sacré barnum d'organiser un gala quand on est une association. Et il se trouve que je me suis retrouvée à ce gala par hasard puisque c'est mon mari qui était invité avant moi. C'est même pas vous. C'est même pas vous au départ. Je suis venue en plus. C'était passagère clandestine en fait. Mais voilà, donc je suis venue en épouse 2, quoi. Et puis, on s'installe, on dîne, et là, j'ai, maintenant qu'il a été présenté, je peux vous dire son prénom, Marius, donc le fils d'Anne-Laure, qui passe une première fois derrière moi, derrière ma table. Et puis, je sens qu'il me regarde avec cet œil de « j'aimerais beaucoup venir te parler ». Mais il ne le fait pas. Et puis, il passe une deuxième fois et il ne le fait pas. Et au bout de la troisième, je lui dis « mais toi là, viens me voir ». Et donc, il s'approche et il se présente. Il dit « voilà, je suis Marius, je suis le fils de la présidente de l'association et je voulais juste te dire quelque chose ». J'ai dit « moi ». Il me dit « c'est incroyable comment tu as le regard qui pétille ». Et là, franchement, quand vous entendez ça, je m'y attendais, mais absolument pas. J'ai trouvé ça, mais d'une générosité, d'une spontanéité, d'une gentillesse, d'une simplicité dingue. Et l'inattendu m'a frappé au cœur. Et on a un petit peu papoté. Il m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Il était super intéressé. Enfin, on a eu une super discussion. Et puis, il est reparti retrouver. Il y avait du monde ce soir-là, sa famille, ses copains. Et puis, Anne-Laure vient me voir à un moment donné en me disant « Écoute, Ophélie, faut que je te dise parce que sinon, il ne va pas me lâcher de la soirée. » Mais Marius voudrait absolument que tu sois un jour sa marraine. Et j'ai dit « Waouh, ça, c'est une grosse demande. » Et je n'ai pas répondu tout de suite à Anne-Laure. Et la petite histoire en plus, je me mariais 3 semaines après. Donc, autant vous dire que j'étais... Voilà, c'était à la fois beaucoup d'organisation, puis c'était aussi ma bulle de rêve. Enfin voilà, donc j'étais dans un état d'esprit, j'étais un petit peu ailleurs. Et donc j'ai dit waouh, c'est vraiment, ça me touche beaucoup, c'est une super demande. Laisse-moi réfléchir. Et Anne-Laure m'a dit mais bien sûr, enfin je te demande absolument pas de réponse maintenant, mais je suis obligée de te poser la question, sinon Marius va passer la soirée à me demander de venir te poser la question. Donc c'est fait. Et alors, elle est repartie. Et donc, mon mari me dit « Ah ben tiens, qu'est-ce que tu as dit alors ?» Je dis « Mais incroyable, Marius qui vient de discuter avec moi, il veut que je sois sa marraine, tu te rends compte et tout. » Et puis là, on papote pendant le dîner avec mon mari. Et en fait, il se trouve que, vous le disiez tout à l'heure, tu le disais tout à l'heure, je suis beaucoup sollicitée par les associations et c'est normal parce que toutes les associations ont besoin d'être portées par quelqu'un qui puisse apporter un peu de visibilité, un peu de soleil aux familles, aux enfants. Et on est là aussi pour ça et au moins ça sert à quelque chose d'être médiatisé. Et moi, j'aime ce rôle-là aussi. Et donc, j'étais beaucoup sollicitée et je voulais le faire, mais je n'avais jamais encore vraiment trouvé l'association ou en tout cas eu cette rencontre qui m'avait fait chavirer quoi. Et je savais que je voulais le faire, mais avec qui, avec laquelle et dans quel timing, j'étais dans le flou. Et ça a été cette rencontre et cette soirée a été clairement la réponse assez évidente à ma question. Et finalement, j'ai pas mis beaucoup de temps, j'ai même pas attendu de me marier puisque avant. Donc vous avez dit oui avant de vous marier. En fait. Vous avez dit oui avant. Exactement, quasi simultanément. C'est très facile pour moi de me souvenir d'ailleurs de la date de ma collaboration avec Otandé Williams d'ailleurs. Et donc, avant de partir, je suis retournée voir Anne-Laure et on a dit qu'on avait passé une super soirée. Et je lui ai dit, écoute Anne-Laure, c'est OK, je vais le faire. Tu me laisses me marier.
Tu me laisses 3 semaines. Et puis, dans un mois, on se voit et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Mais c'est un oui. Et voilà, l'histoire a démarré. Ouais, excellent. Anne-Laure, vous l'avez vécu comment de votre côté? Je vois encore les yeux pétillants, l'évocation pour la 150e fois, je sais plus comment on dit, de cette histoire. Alors, comment vous l'avez vécu de votre côté? Elle est magique cette histoire parce qu'effectivement, moi j'étais très gênée, j'arrêtais pas de dire à Marius non mais tu peux pas aller la déranger, mais laisse-la tranquille. Et il me disait mais t'as vu, moi aussi il arrêtait pas de me parler des yeux d'Ophélie. Puis Marius il a un truc qui est incroyable. Je dis Marius mais les gamins d'une manière générale qui ont ce syndrome, c'est qu'ils ressentent très fortement les choses et ils vont vers les belles personnes. Et donc j'ai vu qu'il y avait une telle attirance pour Ophélie que je sais pas comment dire, je savais tout de suite que il y avait un fond incroyable, un cœur immense. Et donc, j'en avais vraiment une très forte émotion. Et puis, je croyais pas, j'osais pas imaginer que ce soit possible, en fait. Et ça a été, Marius le dit souvent, il dit, ça a été un de nos plus beaux cadeaux. Et c'est vrai que pour l'association, c'était un cadeau magique parce que donc moi, j'étais extrêmement émue. Marius était lui aussi ému. Toute l'équipe de l'association qui était là était évidemment extrêmement émue. Donc, ça a fait une boule de neige d'émotions et d'émotions positives. Et puis, quand on l'a annoncé aux familles, mais on a eu un nombre, et encore maintenant, dès qu'Ophélie parle, là, on le sait, tout à l'heure, on va avoir toutes les familles, les enfants de l'association qui vont nous dire « mais merci, mais Ophélie a parlé, mais on a suivi ». Mais voilà, il y a un vrai élan et une vraie fierté d'avoir Ophélie à nos côtés. C'est pour nous tous extrêmement important. Ouais. Et pour vous, enfin pour toi, Anne-Isabelle, qui avait, à mon avis, c'est toi qui organisais ce gala? Entre autres. Mais alors là, on était vraiment tous dessus. Hein. Ça a été... Comment toi tu l'as vécu, ce oui, ce fameux oui d'Ophélie? Je me souviens d'Ophélie à sa table justement, et il y avait une autre de nos marraines, Emmanuelle Gaume, à table. Et je les vois discuter entre elles et je me dis mais il y a un truc qui se fait, il y a un lien déjà qui se prépare et quand parce que en fait pour la vraie histoire, l'annonce a été quasiment. C'est pas la vraie histoire en fait. Si mais il y a plus. Et en fait en fait à la fin l'annonce est faite par micro à un moment où Ophélie nous annonce qu'elle devient à partir de ce jour marraine de Tour des Williams. Et là, c'est le chez tout le monde. C'était magique, en fait. Le temps s'est arrêté pendant un moment. C'était vraiment chouette. Et ce qui a été merveilleux, et vraiment, Ophélie, je te le dis encore merci, c'est qu'à chaque fois qu'on demande quelque chose à Ophélie, à chaque fois, Ophélie nous dit oui. Sauf si vraiment c'est pas possible, mais à chaque fois elle nous dit oui, donc ça fait que donc là ça fait 1 an qu'on n'a pas pu se retrouver, mais à chaque fois qu'on se retrouve, Ophélie est à nos côtés. On s'est retrouvés juste avant le confinement en janvier dernier. Ophélie était là avec les familles. D'ailleurs. Et c'est vrai que ça nous manque tellement de nous voir physiquement. Vous imaginez même pas. C'est vraiment Ouais. Et surtout pour ces enfants en plus qui ont besoin de ce contact-là. C'est au-delà de ça, c'est au-delà de tout le monde est attristé et frustré de cette situation, mais le contact physique entre ces familles et en tout cas moi avec les enfants, mais aussi avec les parents de ces enfants, avec lesquels j'ai des discussions dingues, avec lesquels j'ai ri, avec lesquels j'ai pleuré, enfin vraiment. C'est très puissant et ça, je veux dire, toutes les vidéos du monde et toutes les visios du monde, malheureusement, permet de pallier un peu, mais ne permet pas de remplacer et ça nous manque beaucoup de nous voir, vraiment. Qu'est-ce que vous avez, alors ça fait quoi, 3 ans maintenant que vous êtes marraine, Ophélie, si j'ai tout compris, donc j'arrive à suivre, super. Qu'est-ce que vous avez découvert au-delà de Marius et ensuite, qu'est-ce que vous avez découvert au contact de ces enfants et de ces familles? Ouais, merci pour cette question parce que c'est tout le sens de cette démarche en réalité. C'est ce que je dis souvent aux familles, que je répète parfois quand je leur fais des petites vidéos ou quand je les vois. Je dis et qui me remercient, mais au-delà de ce que vous pouvez imaginer encore une fois. Mais je leur dis, mais si vous saviez, vous m'apportez au moins autant que je vous apporte, au moins. J'ai eu la chance, de par mon métier ou de par même ma vie personnelle, d'être plein de fois en contact avec des personnes atteintes d'un handicap quel qu'il soit ou d'une différence quelle qu'il soit. J'ai découvert le syndrome de Williams-Seberen à travers l'association parce que je ne le connaissais pas avant. Mais à la limite, tout est une question d'accompagner ces familles qui ont besoin, comme tu disais Anne-Laure au début, d'être entourées dans un moment inattendu de sa vie,
difficiles de sa vie et de pouvoir être porté et retrouver une joie de vivre perdue ou d'estomper une angoisse qui naît. Et donc ça, je n'ai pas découvert, je savais que ça existait évidemment au sein de plein de familles. Mais j'ai découvert clairement au sein de l'association parce que comme je vous le disais, ça a été fait vraiment avec le cœur et ça a été un choix. Et c'est d'ailleurs, je dis mon association à chaque fois. C'est très représentatif. Voilà. On adore quand tu dis ça. Mais redites-le. À quel point on est nourri. Enfin, je suis passionnée de mon boulot. Mon fils, je vis plein de jolis moments dans ma vie avec mon conjoint, etc. Mais ce que je vis avec l'association, je ne le vis nulle part ailleurs. J'ai découvert à quel point l'autre, la différence, le don de soi, le retour de ce qu'on donne aussi quand il n'est pas forcément cherché, pouvait apporter quelque chose que l'on trouve nulle part ailleurs. Et à chaque fois que je fais à leur parler des petites choses que les filles me demandent pour participer à un événement ou pour faire un message aux familles, que ce soit une photo, une vidéo ou un gros événement qui va me prendre une journée ou une soirée, peu importe, à chaque fois que je le fais, derrière, je me sens d'une manière apaisée, nourrie et heureuse, comme je me sens à aucun autre moment de ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois bien parce qu'on organise des événements. En fait, voilà, et ça, c'est magique et c'est ce pourquoi, c'est vraiment le sens profond, pour en tout cas ma part, pourquoi je fais ça et pourquoi maintenant j'ai besoin de ça même. Je serais trop triste de me passer de ça aujourd'hui. Et la deuxième chose que j'évoquais un petit peu tout à l'heure aussi, c'est clairement donner un sens aussi à cette vie médiatisée qu'on a, nous, les incarnants, comme je nous appelle, quand on est animateur radio ou présentateur télé. Et le fait d'être médiatisé fait partie clairement de nos boulots, fait partie de nos vies. Et si ça peut servir aux autres, c'est tellement bien. Ça nous sert à nous, ça nous sert à nos émissions, ok. Ça, c'est le point de vue professionnel. Mais si on veut essayer d'aller un peu au-delà et de toucher encore plus large, c'est génial de pouvoir se servir de ça pour des gens qui ont besoin. Je vois Isabelle et Anne-Laure encore émues par vos propos, Ophélie. Oui, mais en même temps, elles le savent. Enfin, je sais que ça les touche de l'entendre encore. On en a parlé 1000 fois, mais vous continuerez. On s'est bien trouvé. C'est un vrai bonheur. Enfin voilà, vraiment, c'est à chaque fois effectivement très 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 émouvant de t'entendre. Ça nous touche énormément. Ça réchauffe tous nos cœurs à chaque fois. Donc, enfin voilà, je trouve pas les mots parce que enfin voilà, ta générosité est tellement importante et ça booste tellement. Et dans les petits moments, parce qu'on a tous, on va pas se mentir, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ophélie parlait des familles, les enfants, on a tous des petits moments un peu plus bas que d'autres. On a tous des moments où on se pose des questions, où on se dit oh là là, est-ce qu'on va réussir à gravir cette montagne? Et en fait, tous ces moments, en fait, les messages que tu passes, les vidéos, les moments où on se retrouve, mais en fait, j'ai l'impression que ça nous ressource pour réaffronter en fait les épreuves qu'on doit affronter en tous les cas autour du syndrome avec l'association, et ça c'est essentiel. Et c'est très important. Et ça évoque vraiment, Ophélie, ce que vous dites. On organise nous des événements où on mélange en fait notamment entreprises et candidats en recherche d'emploi en situation de handicap, sur des événements sportifs ou sur des événements culturels. On les fait se réunir sur une passion. Et ce que vous nous faites partager là, c'est exactement ce qu'on ressent nous à chaque fois dans l'équipe Talentéo. On se dit, on se prend des shoots de bonheur. La vie, on aimerait qu'elle soit toujours comme ça, où à un moment donné, on ne parle plus des problèmes, on est ensemble et chacun s'apporte. Et c'est vraiment pas naïf, c'est vraiment très fort, où il n'y a plus de différence. C'est juste le plaisir d'être ensemble et de partager là une passion, le sport. On fait des choses avec Grégory Cuiron autour de la cuisine. Je sais qu'il est proche de l'association. Il nous a fait une petite vidéo qu'on verra tout à l'heure, mais c'est exactement ce que vous nous faites partager. Ce côté, on prend, mais on donne, mais on prend beaucoup, on reçoit beaucoup, pardon. Et ça, c'est assez magique. C'est ce qu'on a essayé de faire pendant tous ces mois. Vous disiez, c'est compliqué, sans pouvoir se toucher. Essayer au moins de partager un peu de convivialité, même à distance, et montrer qu'on reste des êtres humains. Voilà, c'est assez important. Vous aviez un rôle particulier aujourd'hui, Ophélie, sur cette journée, cette première journée internationale.
Oui, alors on a lancé à J-4. Alors ça a été fait bien avant, hein, et ça a été fait par Anne-Isabelle notamment sur nos réseaux et tout ça. Mais moi j'ai contribué en envoyant ma petite vidéo perso où j'invitais les gens à participer avec nous à cette première journée internationale du syndrome de Williams. Donc on a fait un petit décompte. Il y a eu une vidéo qui a été publiée il y a quelques jours et une du jour J aujourd'hui. Et justement là ce soir, un petit peu en bilan de la journée, soit juste après vous avoir quitté ou ce soir, en tout cas, je mettrai en cadeau un peu de fin de journée ma photo avec les bulles de savon qui s'envolent pour remercier tous ceux qui ont participé à la journée, pour dire que ça ne s'arrête pas là, parce que souvent, il y a une grosse effervescence. Mais c'est que le début du travail. Donc, dire voilà, merci à tous ceux qui ont envoyé les photos, mais c'est aussi, ce n'est que le début. Donc, continuez, participez, faites tourner, faites connaître le syndrome, parce que c'était la première journée aujourd'hui, mais il y aura la deuxième journée le 20 mai 2022, etc., etc. Donc, voilà, je participe là de manière digitalisée. À ma manière à l'opération. On ose espérer que l'année prochaine ou dans 2 ans, mais même j'espère dès l'année prochaine, cette journée soit couplée d'un événement physique. Je ne sais pas, mais en tout cas là, ma participation, elle a été digitale et médiatique pour lancer la journée. Ouais, je pense qu'on fera un événement en présentiel, hein, Anne-Isabelle et Anne-Laure. C'est obligé l'année prochaine. Obligé. Je crois qu'on est obligé. Obligé, on aura plaisir d'être là et avec vous et de se voir. Je vois que le temps file. Ophélie, on ne va pas vous mettre en retard. Je crois que vous êtes avec nous jusqu'à 18h30, sauf si on peut vous garder. Ouais. Sauf si on peut vous garder encore. Excuse-moi, Sylvain, je vais juste en profiter 2 secondes, Ophélie, pendant que tu es encore avec nous. Je sais qu'il y a énormément de familles qui sont en train de nous regarder là. J'ai vu Susanna et il y a la petite Lucie, entre autres, voilà, pour en citer 2, qui sont en train de nous envoyer des messages. Mais c'est tellement génial. Voilà, juste pour te donner un petit peu le backstage. Mais je vous embrasse. Merci. Et on a un message de Justine. Je ne sais pas si elle fait partie de la. Voilà, Justine qui vous dit, je m'appelle Justine, je veux dire merci. Pour tout, merci beaucoup pour tout, Ophélie. Voilà un petit message. On fait plein de bisous, Justine. On t'embrasse très aussi. On t'embrasse, Justine, et on les embrasse tous. Et surtout, ça aussi, c'est un truc de fou. Avec l'asso, c'est le soutien. Ils sont tellement derrière nous. Nous, on est les maillons un peu plus visibles que les autres parce que on prend la parole et on explique nos histoires et nos rôles respectifs. Mais en fait, quand vous nous voyez à 3 là, mais en réalité, vous voyez 200 personnes d'un coup à chaque fois parce que franchement, on a une team de dingue derrière nous qui nous soutient. Et ça joue vraiment. Donc, on vous embrasse très, 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 très fort. Et on a hâte de vous rencontrer, les 200 personnes qui poussent derrière. On les sent là, mais ça va être bien. C'est un chiffre un peu comme ça sorti. C'est ça. Voilà. Pour vous dire que ils sont là et ils sont là à chaque fois. Quoi. C'est vraiment c'est génial. On est une vraie équipe. Ouais. Merci en tout cas Ophélie. Vous avez effectivement un rôle hyper important pour rendre visible ce syndrome et l'association. On va continuer à en parler. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde une petite vidéo que vous avez tourné, une parodie de Bref, qui nous permettra, parce que là on a beaucoup parlé de l'association, on a peu parlé du syndrome, on va rentrer un peu dans les détails. C'est quoi ce syndrome? Comment le détecter? Comment se manifeste-t-il? Et je crois que la vidéo nous donne quelques clés, hein. C'est ça, Isabelle et Anne-Laure? Exactement, et d'ailleurs il y a Ophélie. Il y a Ophélie dans la vidéo Bref, c'est vrai. Comment puis-je oublier? Pardon. Comment présenter le syndrome d'une manière un peu simple pour le coup c'est Marius, par une personne qui est concernée, parce que c'est eux qui parlent le mieux de leur syndrome, voilà, pour faire comprendre un peu ce que c'est que la vie avec une personne qui a le syndrome de Williams. On va regarder ça, et avant de lancer la vidéo, on a un bisou de Svetlana, que vous connaissez peut-être. Voilà. Voilà, vous avez beaucoup de bisous. Donc, merci Ophélie. Et merci Ophélie. Merci beaucoup, je vous embrasse. C'est parti. À bientôt. Avec Son, c'est le matin. Je me lève. Je m'habille. Je mets mon pull. Ma soeur se moque de moi. Mon pull est à l'envers. Je le tourne. Je vais petit déjeuner. Ma soeur me donne un BN. Je la regarde. Elle me regarde. Ma mère lui dit: Tu sais bien qu'il mange que des princes. Elle sourit. Elle prend un prince. Je tends la main. Je renverse mon verre. Mon pull est trempé. Ma mère ne sourit plus.
je vais pas me changer. Je remets un pull, mon pull est à l'envers. Plus tard, je suis dans la voiture. Ma mère met la musique. C'est Mathieu, je reconnais. Je chante. Ça c'est sûr, je mets de l'ambiance. Ma mère me demande d'aller chercher du pain. Je vois le passant 1, je discute avec lui. Je vois le passant 2, je discute avec lui. Je vois le passant 3, je discute avec lui. J'arrive à la boulangerie. Je prends un éclair parce que les éclairs au chocolat c'est trop bon. La boulangère me dit En vous remerciant. je comprends pas. Je mange l'éclair. Je sors, je ne sais plus où je suis. Ma mère me voit au loin, me fait des grands signes, me demande où est le pain. J'y vais y retourner. Elle me dit On n'a plus le temps. j'arrive à la sauce, je retrouve mes potes. Je croise mon pote, je lui parle des tractopelles. Il me montre ses plus belles photos de moissonneuse. Mes potes sont cool. Je suis super sympa. Je suis super maladroit. J'ai une super oreille. J'ai des vrais sujets d'expertise. Je mérite d'être connu. Bref, j'ai le syndrome de Williams. Moi, ces petits, je les adore. Bref, je suis la marraine. Génial. Charlotte, je crois que tu as une question. Oui, alors déjà, je veux dire bravo parce que c'est génial, je trouve, de mettre en avant comme ça ce syndrome-là, mais surtout, ce que vous disiez tout à l'heure, à la première personne, à travers ce format-là, de Camille Kojandi qu'on connaît tous, avec humour. Je trouve que c'est comme ça que les messages passent le mieux. Donc déjà, voilà, bravo. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et avec son accord, parce que juste quand même pour le préciser, Charlotte, c'est qu'on l'a fait et on lui a demandé s'il acceptait, parce que c'est quand même lui, bref. Et on a eu, dans les 2 heures, on a eu tout de suite son accord. C'était une évidence. Donc on lui a envoyé après. Mais je le dis juste parce que c'est tellement spontané, il a tellement répondu spontanément, positivement, que un grand merci à lui. Et ça nous a de nous préciser parce que c'est super, c'est génial, c'est top. Et je trouve qu'en plus ça explique bien, tu vois, les grands traits, les symptômes. Mais est-ce que du coup vous pourriez nous expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est? Oui, bien sûr. Le syndrome de Williams, c'est une maladie génétique, c'est accidentel. Et donc, il y a une perte de 28 gènes à peu près sur un chromosome. Et en quelques mots, d'une manière simple, ils perdent un gène qui est très important parmi les 28, qui est le gène de l'élastine. Donc, ce qui fait qu'il y a des soucis de santé parce que toutes les artères se sténosent, donc se rétrécissent. Donc, ça entraîne des soucis de santé. Ça peut être des cardiopathies, des soucis à l'aorte, au rein, un peu partout. Il y a également une déficience intellectuelle avec une sensibilité très particulière au bruit, des difficultés pour s'alimenter. En très simple, les personnes qui ont le syndrome de Williams arrivent à faire les choses, mais en prenant beaucoup de temps, beaucoup de rééducation et beaucoup d'efforts. Il y a un niveau... il y a une très bonne préservation de la parole, donc ils s'expriment très bien. Ce sont en général, parce que je généralise, ils sont tous très différents, mais il y a une forte appétence pour les personnes, pour aller voir les gens, pour qu'elles soient bien. Et on a fait des recherches, parce que je vous disais qu'on aidait la recherche, pas de visibilité de la méchanceté en fait. Spontanément, pour les personnes qui ont le syndrome, tout le monde est extrêmement gentil et bienveillant. Surempathique presque un peu. Exactement, ça peut être dangereux pour eux, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ça peut être dangereux pour eux. Voilà, et dans tous les cas, une déficience intellectuelle qui est là, qui est présente malgré la préservation du langage, qui fait que ce sont des personnes qu'il faut accompagner, mais qui ont une petite autonomie. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner tous les soucis de santé, de les aider à grandir, parce que tout ça se fait avec une moyenne de 10 séances de rééducation par semaine minimum, 10-15 séances. Donc c'est des enfants qui ont des emplois du temps très, très compliqués pour les aider à grandir. Ouais, d'où le réseau d'entraide dont on parlait tout à l'heure, qui doit être important du coup au sein de l'association. Exactement, c'est important pour les parents qui souhaitent travailler. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Comment trouver à quel moment on prend en charge? Comment on prend en charge? Certains peuvent aller avoir une scolarité. Pour d'autres, il faut les orienter plus vite. L'idée, c'est de faire, en fait, la philosophie de l'association, c'est d'accompagner au mieux les familles, de les conseiller dans un souci que la personne, que tout le monde et la famille soient bien et soient heureux et ne soient pas en échec. Donc, l'idée, c'est vraiment d'accompagner le mieux possible, le plus possible, le plus loin possible, mais avec ce souci de bien-être qui est essentiel.
Où est-ce qu'on peut trouver toutes les infos? Là, on imagine des spectateurs qui vous découvrent. Où est-ce qu'on peut trouver toutes ces infos? Sur notre site internet. Sur le site internet, en fait, autour des Williams. Autour des Williams. Voilà. Et puis, en nous contactant, en fait, on nous trouve très facilement sur les réseaux sociaux, sur le site internet, voilà. Et par mail, c'est la meilleure solution. Ça marche. Anne-Isabelle, comment tu as rencontré l'association? Ça s'est fait comment? On a vu la rencontre Ophélie, mais comment s'est fait la rencontre avec Anne-Laure? C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a une petite histoire en fait pour toutes les personnes qui rencontrent autour des Williams. La mienne, j'étais à la recherche, je m'inscrivais au rallye Aïcha des Gazelles. Et c'est un énorme dossier à monter, c'est énormément d'argent à récolter rien que pour participer. Et je me disais faire tout ça il faut mettre tout ça à profit d'une association. Et puis du coup, je cherchais une association, je suis tombée sur des associations qui ne me plaisaient pas du tout. Et c'est là que j'en parlais à ma voisine. Et puis elle m'a dit « Ah non mais attends, je connais une asso super sympa, je vais te présenter à la présidente. » Et c'est comme ça que j'ai déjeuné avec Anne-Laure. Et puis depuis, en fait… vous n'êtes pas quittés. Non, c'est évident, en fait. C'est comme avec Ophélie, en fait, c'était évident. Ouais, voilà. Alors, le rallye, c'est pas fait. Donc, si un jour, quelqu'un veut organiser un rallye pour Autour des Williams, vous avez pilote. J'ai piloté. Moi, je veux bien faire copilote, alors, Isabelle. Écoute, on fait ça. Un talent fera… Exactement, pourquoi pas. Allez, le pari est… Le pari est lancé. Pour revenir à l'association et à vos axes d'intervention, Anne-Laure, je trouvais que c'était intéressant, vous parliez des familles et des familles relais. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que sont les familles relais et leur importance au sein de l'association? C'est très simple. En fait, ce sont des mamans ou des papas qui acceptent, qui se proposent, donc qui ont un certain recul parce que quand on a un diagnostic, il faut quand même du temps pour l'accepter, pour l'apprivoiser, mais qui acceptent de répondre à toutes les familles qui viennent d'avoir un diagnostic ou qui viennent de retrouver l'association. Et donc, on met les familles qui viennent d'avoir cette annonce en relation avec ces familles relais en fonction du lieu géographique, en fonction si l'enfant a un problème cardiaque qui doit se faire opérer, on va le mettre en relation avec des familles qui ont déjà traversé en fait cette épreuve d'une opération du cœur, par région, par difficulté rencontrée. J'ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a des enfants jusqu'à l'âge de 30 ans qui peuvent avoir une hypercalcémie. C'est vraiment de très graves complications avec des hospitalisations. Ça peut être important d'en parler avec des familles qui sont passées par les mêmes épreuves. Vécu ça. Exactement. Ouais. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, voilà, c'est de la haute couture, c'est un peu de la dentelle où on met en relation toujours avec plusieurs familles parce qu'on sait que quand on accompagne une famille qui vient d'avoir un diagnostic, on va pas lui parler 5 minutes. On sait que c'est 1 heure, 2 heures, en plusieurs fois, pour pouvoir prendre le temps, répondre aux questions, parce que ce démarrage, en fait, il est essentiel pour que tout le monde soit bien par la suite. Et là, pendant cette période qu'évoquait Ophélie tout à l'heure, qu'on a tous traversé, comment vous avez réussi à maintenir le lien? Je crois que Anne-Isabelle, tu parlais de live, de choses comme ça que vous avez réussi à organiser pour maintenir le lien? En fait, oui. Si tu veux, on a été un peu comme tout le monde quand le confinement a été annoncé. On s'est demandé si l'association devait rester ouverte ou pas, parce que tout fermait à ce moment-là. Et finalement, on s'est vite aperçu que non, notre présence, elle était essentielle. Pour passer toutes les informations. Confinement, handicap, confinement, maladie, confinement, enfin voilà, il y avait énormément de thèmes, donc les maintenir informés très rapidement et surtout nos jeunes, en plus d'être hyper solaires et hyper géniaux, ils sont aussi hyper sociables. Donc ce lien qu'ils créent avec les copains, à l'école, leur entourage, tout ça a été coupé du jour au lendemain et ça a été hyper difficile pour eux et du coup aussi pour les parents. Et du coup, on a organisé énormément de séances live par âge. Donc, on n'allait pas mélanger des petits de 6 ans avec des jeunes de 20 ans. Du coup, on a vraiment organisé par tranche d'âge pour que chacun s'y retrouve, chacun passe un bon moment. Ça a tellement bien pris qu'on s'est décidé à organiser des événements à thème. Donc, on a Grégory Curant qui nous a fait un énorme live curry au poulet. Enfin, je te raconte pas, c'était juste génial. Ouais. On est soutenu par Théo Curin. Théo Curin qui nous a remonté le moral de nos jeunes, mais tu n'as même pas idée, ils étaient reboostés à bloc après avoir passé à il est dans le genre solaire. Non, mais ils se sont tellement... Il est pas mal, Théo. Pour nos spectateurs, Théo Curin est un jeune athlète quadri-amputé, comme Philippe Croizon, dont on parlait tout à l'heure, qui est assez extraordinaire. Là, il est sur un projet de traverser le lac Titicaca avec d'autres nageurs valides. Et donc, je pense que la rencontre a dû être formidable, quoi.
C'était génial. Ouais, ça a été exceptionnel. Ce qu'on a fait aussi, parce que ça c'est important, et je rebondis sur ce que tu disais Stéphane tout à l'heure, c'est-à-dire que déjà on a fait attention au parage pour que nos jeunes se retrouvent, mais on a un conseil médical et scientifique qui nous accompagne depuis le début, avec des professionnels de la santé, chacun avec sa spécialité, et on a une personne exceptionnelle, un psychologue qui est venu nous retrouver, Jean-Luc, il y a 1 an, maintenant il a découvert l'association, il est venu nous retrouver, et Jean-Luc a eu un rôle vraiment extrêmement important pendant cette période de confinement, notamment pour les parents qui venaient d'avoir un diagnostic. D'habitude, on les accueille, on les voit, on peut se parler. Là, à distance, c'est beaucoup plus difficile. Ils étaient encore plus isolés de leur famille ou de leurs amis avec les confinements. Et donc, on a mis en place des petits groupes avec 4-5 familles qui venaient d'avoir un diagnostic avec Jean-Luc pour pouvoir répondre. Et c'est extrêmement important d'avoir la présence d'un professionnel également de la santé, d'avoir un psychologue pour pouvoir répondre aux questions de ces familles. C'était vraiment important. Voilà, on l'a fait pour ça, on l'a fait pour la fratrie, on l'a fait pour les grands-parents. À chaque fois, ça nous semblait essentiel d'accompagner l'ensemble de la famille. Et à chaque fois qu'on a fait des thématiques, on a essayé de trouver les meilleurs à nos côtés. Ce qui est impressionnant quand on est extérieur, vous connaissez depuis quelques années maintenant, c'est de voir à quel point le nombre d'actions que vous menez et le dynamisme que vous mettez dedans. J'aimerais bien qu'Anne-Isabelle, tu nous en cites quelques-unes justement. Là, on parlait de quelques-unes à l'interne, mais il y a aussi beaucoup d'externes pour rendre visible l'association et ce syndrome. Voilà, on a parlé du live avec Théo, mais il y a celui avec Grégory, il y en a eu d'autres, je crois. Des lives, on en a. Alors pendant le confinement, on a eu le live avec Grégory Cuiron, avec Théo Curin, Ophélie, évidemment. Elle a dit oui. Oh, mais alors c'était génial en plus. C'est comme à chaque fois, quoi. Après, on a eu l'entraîneur du DFCO, parce que le DFCO aussi nous soutient. D'ailleurs, ils ont fait l'équipe féminine du DFCO nous a fait une super vidéo de Bulle aujourd'hui. Pour nos spectateurs, le DFCO, c'est le club de foot de Dijon professionnel. Ah, oui, voilà. Oui, non, on se connaît. Voilà. Donc, DFCO. On a eu aussi un live avec Azuro. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Azuro, c'est un petit dragon bleu. C'est des albums. Oui, ok. Donc, on va vous envoyer des Azuro. Il faut absolument que vous lisiez tous des Azuro. Allons-y. Exceptionnel. Donc les trois papas d'Azuro, donc ce petit dragon bleu, rapidement pour l'histoire, c'était un petit dragon bleu qui, au lieu de cracher du feu, crache de l'eau. D'où vient sa différence, le rejet, tout ça. C'est extrêmement bien écrit. Les dessins par Jérémy Flory sont exceptionnels. Et dans les papas, on a Olivier qui a une petite fille porteur du syndrome. Donc tous les albums sont dédiés à Autour des Williams. Et on a fait un live avec eux où Laurent a raconté un bout du premier album au tout petit. Donc ça, c'était un live pour les petits. Et Jérémy nous a appris à dessiner Azuro. Donc, c'est exceptionnel parce qu'il faut savoir que nos jeunes, quand on est porteur du syndrome, la motricité fine n'est pas quelque chose d'évident. Donc, on les voyait hyper bien appliqués. C'était vraiment, vraiment trop mignon. On a eu qui d'autre? Après, on a eu un cardiologie. On en a eu un sur la cardiologie. Tout ce qui est santé, en fait. On parlait du conseil médical et scientifique. Et en fait, le professeur Bonnet, qui fait partie de notre conseil médical et scientifique, est venu rassurer les familles aussi. Donc, toutes les questions-réponses liées à la Covid, liées à leur cardiopathie, liées à leurs problèmes de santé. Donc, il y a eu beaucoup de moments, de temps pour travailler tous ensemble et pour rassurer les parents. Ça, c'était essentiel pour se rassurer tous, pour nos enfants, bien sûr. Et puis après, il y a eu des thématiques sur d'autres sujets, mais qui sont des sujets extrêmement importants. Comment accompagner tout ce qu'on fait d'habitude quand on se retrouve physiquement, en fait, on l'a transformé en digital. Donc, des questions sur la puberté, des questions sur l'emploi, comment apprendre un métier, comment travailler, des questions avec un notaire sur la transmission du patrimoine. Voilà. Donc, j'ai envie de dire tous les sujets du diagnostic, la petite enfance, comment on essaye de leur faire apprendre à lire, à écrire, voilà. Et puis des fois, sans thème particulier, juste pour le besoin d'échanger et de se passer entre des trucs et astuces. Et aussi, j'aimerais que vous reveniez sur, il y a deux, je trouve, moments forts pendant cette année qui vient de se passer. Il y a eu Fort Boyard. Il y a eu des choses comme ça. Boyardland, c'est ça, c'était énorme. Ça, vous pouvez nous raconter? Les coulisses de Boyardland, Stéphane. C'était quoi alors? On nous avait sollicité la toute première marraine, et j'en profite pour lui faire un petit clin d'œil parce qu'on l'adore aussi, c'est Alexia Laroche-Joubert. Et donc j'avais dit, Alexia, j'aimerais beaucoup et tout. Elle m'avait dit, tu sais, il faut constituer une équipe. Et j'avais essayé avec les équipes de Fort Boyard de constituer une équipe, puis on n'y arrivait pas avec Anne-Isabelle, moi bien sûr, mais toute l'équipe, parce que comme le disait Ophélie, en fait, c'est toute une équipe derrière Autour des Williams.
Et on n'arrivait pas à construire cette équipe, les dates, ça n'allait pas, les personnalités, ça n'allait pas, elle avait déjà fait, trop fait, pas fait, enfin bon, bref. Et donc, on laisse tomber. Et puis, la production me rappelle au mois d'août, je suis sur la plage, dans le sud de la France, et je dis à la personne, écoutez, non, là, je suis désolée, on peut pas, on trouve pas. Je raccroche, je lève la tête, je vois toujours le même, Marius. J'ai d'autres enfants, mais bon. Et à présent, Marius. Et là, Marius prend de la place. Et là, je vois Marius et je réalise que Marius, petit, il est en train de jouer en fait avec la fille de Christian Carambeau. Et donc, je dis peut-être que, est-ce que ça pourrait intéresser? Et je le dis parce que Christian Carambeau a juste été exceptionnel, c'est-à-dire que lui, il n'a jamais vu il a pas vu mon fils. On l'appelle, on lui demande est-ce qu'il serait d'accord. Il n'était pas en France. Il a dit oui tout de suite. Il est venu tout de suite tourner en France. Dans les périodes, il faisait hyper froid. Ils ont tourné toute la nuit, je crois, jusqu'à 4h du matin, avec une équipe exceptionnelle, mais d'une gentillesse, parce qu'après, finalement, tout le monde nous a aidé à la construire, cette équipe. Donc, on avait Alex Good, on avait Tom Lepp, on ne les connaissait pas tous, mais finalement, ils les a tous connus parce qu'ils ont mis tellement d'énergie. En fait, ils ont tellement été à l'image de l'association que ça a été juste magique. Excellent. Une dernière chose aussi, et c'est comme ça aussi qu'on vous a récompensé le mois dernier sur le live, vous avez créé quelque chose autour d'un conte de Noël. Oui. Je crois, Anne-Isabelle. Écoute, ça c'est un projet qui a mis 2 ans avant d'accoucher, parce que en fait il était grand, que quand on est une association il faut pas se leurrer. Tout peut se faire, mais tout se fait en son temps. Il n'y a pas de budget, donc on fait en fonction du temps des autres, en fonction de la générosité de tout le monde. Donc ça, c'était un dossier pro bono avec le cabinet de publicité Léo Burnett. Et donc, en fait, c'est l'histoire, c'est digital, c'est un conte de Noël qui raconte, en fait, c'est la véritable histoire du Père Noël. Et l'idée serait que le Père Noël, par son empathie exacerbée, son envie… Tu sais, Anne-Isabelle, n'en dis pas plus, je te propose qu'on le regarde. Il y a un petit teaser du conte de Noël. En régie, on peut l'envoyer. Dans un lointain village, il y a longtemps, vit ce petit garçon au pull tout en couleur. Ce garçon s'appelle Williams, avec un S à la fin. Williams a 7 ans, et personne ne sait encore qu'il détient un don unique en son genre. On dit de moi que je suis un enfant loquace, que j'ai le sourire jusqu'aux oreilles et les cheveux blonds comme le soleil. Ses parents ne comprennent pas tout le temps Williams. Faut dire qu'ils travaillent beaucoup. On les appelle des commerçants ambulants. Une fourgonnette, des tréteaux et un étal pour vendre des légumes et des fruits et même réparer des objets. Mais depuis longtemps, tous les villages qu'ils traversent sont austères, même l'hiver, quand il neige sur les toits des maisons et des forêts de sapins. Sur le marché, pendant que son père répare de vieux grille-pains rouillés, Williams regarde les gens sombrement passer. Les petites filles qui ne jouent jamais, les petits garçons au regard vide. Williams ne comprend pas. Il a envie de réconforter tous ces gens, mais son père lui ordonne de ne jamais s'éloigner. Tant que tu n'as pas 10 ans, tu ne peux pas te promener tout seul, tu es trop petit. Williams se regarde dans la glace. Des yeux étoilés, une large bouche, un nez retroussé et un petit menton. C'est vrai qu'il a l'air tout petit. Williams aimerait pousser d'un coup, comme un sort, une eau fabuleuse qui fait pousser les petits garçons. Mais Williams attend. Pour ne pas être triste, il chantonne jour après jour sur le stand. Aujourd'hui, c'est le 24 décembre. Et ce matin, enfin, Williams vient d'avoir 10 ans. Williams est fou de joie. Il a le droit maintenant de se promener dans le marché. Regarder les lapins en cage, contempler les pains cuire dans les fours, visiter les stands de poissons qui sentent l'océan. Williams a même le droit d'aider sa mère à ranger les pièces qui vivent en cachette dans la caisse. Le lendemain, Williams s'habille en rouge, dans un grand habit de velours. Il est déterminé, il en veut plus, charmer tous ces gens, les ensorceler. Dans les allées, les gens sourient, certains rient de bon cœur. Sauf cette petite fille à la robe bleue et aux vieux souliers abîmés qu'il voit souvent.
De jour en jour, William se valse gaiement parmi les jambes des passants, écoute les petites vendeuses fatiguées, fait des pitreries sur l'allée principale. Les gens repartent du marché le cœur léger. Mais au loin, la petite fille à la robe bleue dévisage Williams, sans émotion. « Tu es content, mon chéri ? Les gens sourient comme toi maintenant. » « Pas tout le monde, maman, et jamais pour longtemps. » Williams réfléchit pendant des jours. Un beau matin, il leur annonce. « Papa, il faut fabriquer des jouets à tous les enfants du village. Maman, il faut offrir encore plus d'oranges et fabriquer des nœuds et décorer les sapins qui habitent dans la forêt. » « Quoi ? Des sapins ? Pourquoi faire ? » Williams est intarissable. Il ne tient plus en place. Pour que ça sente l'hiver dans tous les salons, pour que les gens sourient pour de bon. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Papa, maman, écoutez-moi. Il faut que l'on fasse de ce jour une fête pour tout le monde entier qu'on appellera Noël. Noël ? Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un mot qui chante, un mot comme moi. Ses parents hésitent pendant des semaines, mais l'enfant leur tient tête. Tous les matins, il en parle, chante, supplie, force son papa à se mettre à son atelier. Finit la réparation des radios-réveils et des grille-pains cassés. « Allez papa, faut s'y mettre, s'il te plaît. Il faut rendre le monde heureux. Noël n'attend pas. » Son père sourit, finalement conquis. Le jour des 11 ans de Williams, tout est enfin prêt. La neige est de retour, recouvrant les toits des chaumières et se blottissant flocon après flocon dans les paumes des enfants. Durant des mois, le père de Williams a fabriqué des jouets, des toupies, des marionnettes, des grues, des avions, des poupées. Le marché s'ouvre au petit matin. Dans son grand habit de velours, Williams est fin prêt. Il a même mis un bonnet rouge et blanc avec un joli grelot doré au bout que sa mère lui a confectionné. Pour attirer la foule, Williams agite son grelot et se met à chanter. Une chanson douce qu'il improvise, avec des histoires étranges de reines qui volent dans le ciel, d'un être magique à la barbe blanche et d'un grand panier mou dans lequel sont cachés des cadeaux recouverts de tissu. Curieuse, les familles s'approchent. Tout le monde découvre, subjugué, le magnifique stand de Williams et de ses parents. Bientôt, tout le village se donne rendez-vous devant les beaux trésors de Williams. Du rouge, du vert, du jaune, du rose, du bleu, un arc-en-ciel sur la place du marché. La petite fille à la robe bleue et aux vieux sabots abîmés apparaît enfin. « Viens, n'aie pas peur !» Dans son dos, Williams lui révèle un grand paquet surmonté d'un nœud couleur or. Celui-là, il a été fait exprès pour toi. À son tour, elle ouvre le paquet. La fillette découvre les plus jolis souliers vernis du monde. D'un coup, sa tristesse fiche le camp. Elle prononce enfin un mot. Joli, c'est tellement... Voilà, on ne pourra pas aller jusqu'au bout, hein, mais on vous invite à aller voir la suite de ce conte. Où est-ce qu'on peut trouver la suite, Anne-Isabelle, alors ? Sur notre site internet autourdeswilliams.org. Ok, donc autour des Williams, plein d'informations et ce conte. On a fait un peu un teasing, mais on vous invite à regarder la suite. Donc c'était une journée particulière aujourd'hui, hein, les filles. Donc c'est aussi donc la journée internationale du syndrome de Williams et de Broed. Et Charlotte nous a préparé une petite chronique à cette occasion, à l'occasion de cette journée internationale. Vas-y, Charlotte. Absolument, Stéphane. Je tenais à partager mon engouement déjà pour la communication qui est faite par l'association Autour des Williams, qui se veut positive, et ça fait du bien autant de sourire. J'ai été vraiment émerveillée en faisant mes recherches, de trouver sur votre site un joli schéma dans lequel tout est très bien expliqué, les difficultés physiques, les difficultés intellectuelles rencontrées, et j'étais là un peu perdue dans les méandres de ces questionnements liés à la prise en charge financière et logistique, lorsque tout à coup, mes yeux se firent littéralement attraper par ces 2 bullet points: excellente capacité auditive et de mémorisation, et grande attirance et capacité pour la musique. Mais je rêverais de pouvoir apprendre mes textes par cœur en un rien de temps et de connaître mes départs de couplets en claquant des doigts, mais non, parce que j'ai pas le syndrome de Williams. Tu dagues ? Voilà. Donc ces forces, j'en suis certaine, ne sont pas les seules. Et je trouverais fabuleux que l'on aperçoive de façon générale les symptômes d'une maladie rare comme celle-ci à travers le prisme des bonnes nouvelles. Car oui, elle est là, cette maladie, et loin de moi une idée de
de fatalisme ou au contraire de déni. Il s'agirait simplement de décrire le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, faisant de ces différences des super pouvoirs. Je m'explique, Stéphane. Par exemple, je n'étais pas inquiet. Je l'ai vu un petit peu dans ton cas. Lorsqu'on redevient célibataire après 30 ans. Bon, on est différents des copains qui se sont mariés, voilà, hein, qui ont des enfants, eux, qui ont déjà acheté un appartement, eux, voire une maison de vacances. Bon, on a compris. Et ben, ça nous fait peur. Hein, on se dit qu'on va finir vieille et seule, mangée par ses chats. Mais non, pas du tout. C'est pas possible. Déjà parce que d'une, j'ai pas de chat, et de deux, parce que au regard de cette situation décrite comme flippante, se dessine un super pouvoir que les autres en couple n'ont pas. Lequel, Stéphane? Tu sais pas? Eh ben moi non plus, figure-toi. Voilà. Alors que je suis certaine qu'il y en a plein. C'est juste qu'on nous fait croire le contraire sociétalement, tu vois. On nous pousse le négatif avant de nous souligner les avantages, comme dans une correction de dictée avec du rouge dedans, alors qu'on peut aussi nous dire bravo d'avoir bien écrit la date du jour avec du vert autour. C'est quand même dommage de s'en priver. Si ma comparaison se voit volontairement maladroite, elle est pour le moins concrète, car on oublie parfois tout le reste lorsqu'il s'agit de handicap, c'est-à-dire l'humain, l'amour pour l'autre, quelles que soient ses différences physiques ou intellectuelles, et l'envie de l'aider, l'envie qu'il soit heureux dans une intégration, que dis-je, dans une réelle inclusion. C'est un peu dégoulinant, mais je le pense vraiment. Un scientifique a décrit un enfant avec le syndrome de Williams et Beren par ces mots: il se comporte avec les gens comme s'il y avait en lui un aimant magnétique social. Mais j'aimerais tellement en croiser tous les jours des comme ça, surtout dans le bus en heure de pointe. Au lieu de ça, ce matin, je me fais engueuler par une petite vieille que j'ai pas vu monter, qui me tend sa carte d'invalidité pour que je lui laisse ma place sans même me dire bonjour, alors que franchement, après le marathon que j'ai fait hier, j'avais bien besoin de m'asseoir un peu. Donc, oui à une plus grande visibilité de ces grands sourires au pouvoir magique, et oui au Williams pour m'aider à apprendre mes textes dans le bus, avec ou sans chat. Merci Charlotte, on peut vraiment l'applaudir, je crois. Vraiment, merci. Merci pour cette belle chronique, donc à l'occasion de cette journée internationale. Alors, on a la chance de vous avoir. Comment ça s'est passé? Enfin, ça continue. Faites-nous partager un petit peu tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Écoute, la journée internationale du syndrome, le 20 mai, on l'a lancée réellement, on s'est vraiment mis dans une communication intensive il y a 3 ans. Et qui était à la base une journée européenne. Donc, c'était déjà énorme. Et on se disait, OK, c'est sympa de communiquer, mais il nous faut du lien, il nous faut quelque chose. Et à l'image de la journée de la trisomie ou bien de la journée de l'autisme, donc à chacun ses symboles, les chaussettes dépareillées et le bleu, on s'est dit, nous aussi, il nous faut quelque chose sur lequel on puisse communiquer. Et en fait, nous est venue l'idée des bulles de savon qui s'envolent. Et vraiment pour donner l'image concrète du syndrome de Williams, auquel il manque des gènes sur le chromosome 7. Donc, ces petites bulles représentent les gènes envolés du chromosome 7. Donc, ça nous permet déjà de parler du chromosome, de parler du syndrome, une maladie génétique rare. Donc, voilà, déjà, rapidement, on arrive à faire le lien. Et donc, on mène avec nos familles hyper actives qui nous envoient des tonnes de jolies photos. Alors, je ne sais pas si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait des bulles, mais c'est hyper agréable. Enfin, moi, j'adore faire des bulles. J'en fais, regardez, je fais des bulles. Attends, vas-y. Non, je fais des bulles dans la tasse. Quelle déception. Non. Et donc, faire des bulles, c'est hyper… en fait, c'est festif, c'est joyeux, ça fait des jolies photos. Donc, on ne s'est vraiment pas trompé sur le symbole. Et on s'est dit que pour la 3e année, on allait en faire une journée internationale. Alors, on a les backstage de dingue. Je ne sais pas si tu vois. Ouais, c'est canon. Ouais, c'est des effets spéciaux à la Spielberg. C'est impressionnant. On te fait une équipe technique absolument fabuleuse. Mais de la colline. C'est une production. Le chef déco est top. Vraiment super chef déco. C'est dommage qu'on ne nous filme pas de l'extérieur. Voilà, c'est très drôle. Parce que D'ailleurs, attendez. Et en fait, j'adore parce que c'est tellement l'esprit de l'association d'être tous ensemble. Voilà, et je vous enverrai la photo. Au sérieux. Je vous enverrai la photo, ça vaut le coup d'œil. Donc, cette journée internationale, on s'est dit, bon, européen, c'est super sympa. International, c'est quand même vachement mieux. Et du coup, on a fait une grosse recherche quand même, parce que pour trouver les associations directement liées au syndrome de Williams, c'est pas forcément évident. Donc, du coup, on a quand même réussi à récolter 45 associations. Donc, soit des associations
dans les pays, soit des parents, pour les pays où il n'y a pas d'association, les parents actifs. Donc voilà, on a réussi 45 pays. Écoute, ils ont tous répondu présent. C'est formidable. On a un vrai réseau. On a pu communiquer entre nous, ce qui n'avait jamais vraiment été le cas. De temps en temps, par la recherche, des pays se rassemblent. Mais si tu veux, là, c'était vraiment spontané. Des familles qui jouent le jeu. On a reçu des tonnes de photos. Là, on a reçu un message de la Suède. Ils sont passés à la radio grâce à l'opération du 20 mai. Mais c'est génial. Enfin, tu vois, alors que la Suède, jusqu'à là, on n'avait pas de contact avec eux. Ouais, donc il y a un vrai zoom sur le syndrome et la visibilité sur le syndrome. Un vrai zoom sur le syndrome, sur la sensibilisation. Il y a quelque chose qui est important, Stéphane, en fait, que je n'ai pas dit au début. C'est que si j'ai créé tout ça il y a 18 ans, c'est parce qu'il y a 18 ans, on diagnostiquait les enfants très tard. On mettait beaucoup, beaucoup de temps. Et plus on diagnostique les enfants tard, plus on met un nom tardivement sur la différence, plus les parents s'interrogent, se questionnent. Pourquoi il marche pas à 1 an? Pourquoi il marche pas à 2 ans? Pourquoi? Et en fait, on se bat aussi à être tous ensemble pour aider au diagnostic et pour avoir un diagnostic plus tôt, parce que plus on sait ce qui se passe, plus on peut le comprendre et plus on peut accompagner l'enfant, et ça évite les errances de diagnostic et les attentes qui sont extrêmement difficiles pour les familles. Donc ça aussi, c'est important. Ouais, est-ce qu'il y avait aussi, j'imagine, un enjeu justement de visibilité pour le syndrome, pour aussi lever des fonds pour la recherche, parce que la recherche est financée par votre association, par les associations, en fait, c'est ça? En fait, par les assos. C'est exactement ça. Il y a 2 choses. Je ne l'ai pas dit quand j'ai présenté, mais dans le syndrome de Williams, ils se ressemblent tous. Ils ont tous des petits visages communs, en fait. Ils ont des traits communs, ce qui permet aussi le diagnostic. Quand on ne le connaît pas, on ne le voit pas, mais quand on connaît les personnes qui sont porteuses d'un syndrome, elles ont tout un air de famille entre elles. Ça, c'est la première chose. D'où l'importance aussi de montrer leur visage pour aider au diagnostic. Et la deuxième chose, effectivement, et c'est extrêmement important pour nous, on ne fonctionne que sur les dons et on a besoin de dons parce qu'on reverse 60% de notre budget à la recherche médicale. C'est important de le dire. Et comment vous adressez des dons? Là, on en profite, on a une émission. Comment vous adressez les dons? Le site encore autour du West.org. Le site, et l'OHEC, et l'OASO, plein de solutions. Vous nous contactez. Pour les dons, on a toujours une réponse aussi. C'est que pour le reste. Et on a une trésorière extraordinaire qui s'appelle Sylvie, qui s'attelle à faire vraiment tous les reçus de dons pour tout le monde. On a un commissaire aux comptes pour vérifier tous nos comptes, parce que ça aussi, c'est important. C'est clair. On a beau tout faire avec le sourire, c'est d'être extrêmement précis, sérieux dans tout ce qu'on fait. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter pour des questions, pour des dons, surtout n'hésitez pas. Et voilà. Si on peut contribuer à ça, ce sera avec plaisir. J'imagine que vous pouvez rechercher des bénévoles aussi. Est-ce que c'est important de faire de temps en temps, se faire le relais peut-être pas en ce moment parce qu'il n'y a pas beaucoup d'événements en présentiel, mais est-ce que vous avez besoin de bénévoles par exemple? Alors, on a besoin de bénévoles pour nos journées, ce qui n'est pas trop le cas, mais on a besoin de compétences aussi. On a besoin de compétences. On a une super maman graphiste, mais la pauvre, elle est directrice artistique, elle est un peu toute seule, donc on a besoin de plein de gens pour l'aider. On a besoin de plein de compétences informatiques, de relations presse. On cherche beaucoup des relations presse en ce moment. Et puis, autour des Williams, prend des personnes également en stage. J'ai vu qu'il y avait une offre de stage qui tournait en ce moment. Ouais, on a une super stagiaire d'ailleurs en ce moment qui a contribué toute la journée à créer aussi aux côtés d'Anne-Isabelle sur cette journée. Ouais, c'est super. La suite que vous attendez pour cette journée internationale, une prochaine journée, ça va être quoi la suite? Écoute, l'année prochaine, on va être structuré un peu différemment parce qu'on est en train de créer un site internet vraiment dédié à l'événement. Pour que tous les pays se l'intègrent et que ce ne soit pas autour des Williams qui le portent, que ça devienne vraiment un mouvement international. Donc nous, au début, on est là pour enclencher un mouvement, pour être un peu coordinateur de la première édition, mais évidemment que les prochaines seront vraiment, chacun prendra sa part dans ce mouvement. Maintenant, ce qu'on attend de cet événement, c'est évidemment que la presse parle plus souvent du syndrome de Williams, que le syndrome de Williams, quand il est évoqué une première fois, commence à nous parler en disant « Ah oui, j'ai déjà entendu ça quelque part. » Voilà. Ça, ce serait vraiment chouette pour nous. Une maladie génétique rare, un peu moins rare en fait. Exactement. Et qu'on améliore les diagnostics, qu'on ait des dons pour la recherche. Et ça finance aussi des moments de rencontre. Et là, on a déjà bloqué une date au mois de juin, si les conditions sanitaires le permettent, pour se retrouver, parce qu'on l'a dit, c'est des enfants, des ados, des jeunes adultes. On connaît moins d'adultes, il y a des adultes, mais du fait qu'il n'y avait pas de diagnostic, on a moins de personnes de plus de 30 ans. Mais ils ont besoin de se retrouver, et donc on va tout mettre en place parce qu'avant tout, on veut que nos familles soient bien, on veut que les enfants, les jeunes soient bien. Donc on va faire tout dans le respect des conditions sanitaires pour se retrouver le plus vite possible.
Eh ben, c'est génial. Et on sera ravis, nous, de continuer à relayer votre actualité, les succès. Il y a eu plein d'articles sur Talentéo, ça continuera. Le temps file, on va être obligé de se quitter. Malgré voilà, cette énergie, on a envie de rester avec vous et de vous rejoindre dans votre salon. Ça donne vraiment, vraiment envie. Il y a beaucoup de messages de Justine encore, de Thomas. Il y a des petits cœurs. Il y a François qui nous dit bravo, merci, excellente émission, très pro, bravo à toute l'équipe Talentéo. Donc merci, merci François. Il y a beaucoup, beaucoup de preuves de. L'assaut avec Anne-Laure. Pardon? C'est ce François-là. Oui, je pense que c'est ce François-là, donc merci François. On a essayé de faire quelque chose de bien, effectivement, puis on va continuer. Un petit mot de la fin, toutes les deux, Anne-Isabelle et Anne-Laure, pour nos spectateurs avant de se quitter. Le petit mot de la fin pour moi, ce sera vraiment merci. Merci à vous de nous avoir mis en lumière. Merci à vous de nous soutenir parce que vous êtes toujours là, Talentéo aussi. Et on a besoin de soutien, j'allais dire solidaire, mais sincère. En fait, tout ce qu'on fait, on le fait avec sincérité. Et tout le travail qu'on mène ensemble, on sait que c'est sincère et c'est sur une longue durée. Donc, pour nous, c'est important. Donc, mon dernier mot serait vraiment pour vous. Ce serait merci. Et c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui dans cette journée si spéciale. Voilà, c'était important. Donc, encore merci d'avoir créé ce live aujourd'hui pour nous. Alors, puisqu'Anne-Laure remercie, moi, je vais faire la suite et je vais dire, on se donne rendez-vous très, très vite pour d'autres articles, on se donne rendez-vous très vite pour d'autres événements. On manque pas d'idées, donc surtout si vous avez l'énergie, rejoignez-nous. Je pense que c'est acté. Charlotte, un petit mot pour nos spectateurs, pour se quitter. Bravo encore bravo encore pour cette énergie, parce que ce que dit Stéphane, on a envie d'être avec vous dans le salon avec toutes les bulles, on a envie de participer, ça donne envie de prendre part au mouvement, donc c'est très chouette. Exactement, donc merci à toutes les trois, parce qu'on peut encore remercier Ophélie. Oui, Arthur, tu veux dire et oui, parce que Arthur nous a dit tout à l'heure, moi je parle quand il y a du monde. Donc là, il y a du monde, Arthur. Tu peux parler. Au revoir, Arthur. Et merci surtout. Merci. Et donc merci à toutes les trois. Donc on n'oublie pas Ophélie, on remercie Arthur, on remercie toute la team qu'on n'a pas vue, mais qu'on sent bien active. Je vais juste me permettre de les nommer 2 secondes. Il y a Adrien, il y a Stéphanie, il y a Aïda, qui vraiment ont travaillé très dur avec moi sur cet événement. Et après, toutes les familles qui nous suivent, qui nous regardent. Gaëlle aussi, qui a fait toute la ouais, en fait, il faudrait remercier les 200 personnes, mais voilà. Et les 200 personnes. Eh bien, on a hâte de vous rencontrer. Donc, toutes les infos à retrouver pour l'association sur autourdeswilliams.org. Donc, merci à toi, Charlotte. Une pensée pour nos autres chroniqueurs, Caro, Greg, qu'on va retrouver. Restez avec nous, parce qu'à la fin de cette émission, vous allez découvrir un clip de Nash autour de cette association, de Greg, qui nous fait un petit coucou pour la journée internationale, et le teaser officiel, enfin je ne sais pas si on parle de teaser officiel, mais le teaser de cette journée que vous allez retrouver juste après l'émission. On fait un coucou à nos chroniqueurs, donc je disais Greg, Peter, notre dessinateur, Christophe Fluder et Ada. Ils sont tous les deux en plein tournage de la saison 11 de Vestiaire. Je pense que ça ne doit pas être triste. Donc, merci. On leur fait un petit coucou. Merci à tous. Restez prudents. Pensez aux autres. Faites-vous vacciner. Et à très vite. Donc, au mois de juin, on se retrouve le 24 juin à 12h pour vous présenter les 2 lauréats parmi les 6 des Talentéo Awards. C'était une promesse. On va retrouver pendant les 3 prochains lives les lauréats des Talentéo Awards. Donc restez avec nous encore quelques minutes. Vous allez trouver le clip de Nash réalisé pour soutenir l'association autour des Williams, le petit mot de Greg qu'on n'oublie pas et le petit teaser de la journée internationale du syndrome autour des Williams. Merci à vous, à bientôt. Merci, au revoir. The 20th of May is the International Day for Williams Syndrome. Der 20. Mai, der internationale Tag des Williams- und Beuren-Syndroms. 20 mai, journée internationale du syndrome de Williams. عشرون ماي هو اليوم العالمي لمتلازمات ويليامز وبورن. 20 de mayo, Día Internacional del Síndrome de Williams. 20 maggio, Giornata internazionale della sindrome di Williams e Beuren. 20 de maio, Dia Internacional da Síndrome de Williams e Beuren. 20 mai, Ziua Internațională a Sindromului Williams-Beuren. วันที่20 เดือน5 แม่นมื้อนำนักสัตว์กับพญาติวิลเลียม
Cap Beren. 20. květen, Mezinárodní den Williamsova syndromu. 20 мая – Международный день синдрома Уильямса-Бойрена. Bonjour à tous, je suis Grégory Cuiron et ça fait maintenant quelques années que je soutiens l'association Autour des Williams. Le 21 mai, ce sera la journée internationale du syndrome de Williams. Alors ce que je vous propose pour cette journée particulière, c'est de faire des bulles et de les diffuser au maximum autour de vous. Ces bulles sont censées symboliser les gènes qui ont été perdus par les personnes atteintes du syndrome de Williams, qu'il s'agisse d'adultes ou d'enfants. Alors je compte sur vous, on fait des bulles, on les diffuse au maximum et puis bon, j'ai fait avec les moyens du bord, ce ne sera pas des bulles de savon, mais des bulles d'eau. À bientôt. Hey, vous êtes contents d'y aller ou pas? Ouais! Entends-tu cette musique? Au fond de toi, ferme les yeux, c'est magique. Elle te voit et ton cœur mécanique se déploie. Écoute-la, danse avec elle, elle joue pour toi ton âme mélodique. Écoute-la, chante pour elle, elle joue pour toi ton âme mélodique. Pas à pas, tu bats la mesure. Au fond de toi, un métronome dans chaque chaussure. Elle te voit en rythme, ton allure se déploie. Écoute-la, danse avec elle, elle joue pour toi ton âme mélodique. Écoute-la, chante pour elle, elle joue pour toi ton âme mélodique. Ton âme mélodique. Ton âme mélodique. Grimpe les notes, monte le son. Vibrant, fragile et profond. Dans ta voix, tes émotions se déploient. Écoute-la, danse avec elle, elle joue pour toi ton âme mélodique. Écoute-la, chante pour elle, elle joue pour toi ton âme mélodique. Écoute-la, danse avec elle, elle joue pour toi. Écoute-la, chante pour elle, elle joue pour toi. Ton âme mélodique, écoute-la, danse avec elle, elle joue pour toi ton âme mélodique. Écoute-la, danse avec elle, elle joue pour toi. Écoute-la, chante pour elle, elle joue pour toi. Ton âme mélodique. Ouais, ton âme mélodique. Écoute-la, danse avec elle, joue pour toi ton âme mélodique. Écoute-la, chante pour elle, joue pour toi.
là-bas. Alors maintenant, ça y est. 2, 3. Tac, 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 comme ça. C'est pas grave. Musica!